Shabbat, Perek Shmini, Daf P Amoud Aleph. Pour Hachem, on est passé à la page 80. Ce cours est dédié les Fouad, Moshe Maurice Marciano Bar Sara, Moshe Mselem Ben Rachel, Shlomo Raphaël Beni, ומשפחתו, רחל בת חנה. רחל בת חנה, יורם, שמעון, שלמה, בן קלודין מרים. וזהו. חיה מלכה בת רחל. רפאים הקדוש ברוך הוא השם אבי כל עמו ישראל, אמן כן יהי רצון. אמן. On a dit Déo כדי לכתוב שתי אותיות. Dans la Mishnah, s'il vous plaît. La Mishnah est à la page Ain Het Amoud Bet. Déo כדי לכתוב שתי אותיות. Ça va? Alors, on va essayer maintenant d'expliquer la Mishnah, qu'est-ce qu'elle entend par כדי לכתוב שתי אותיות. Je rappelle que chaque melacha qui est interdite, il y a un shiur minimal. Il y a un shiur, c'est-à-dire soit une mesure, soit une quantité qu'il faut, n'est-ce pas, c'est un seuil. À partir de ce seuil, on est hayav, hatat, si jamais c'est beshogeg. Si jamais c'est bimézid, c'est-à-dire volontaire, hayav karet. Si c'est volontaire, avec deux témoins et un avertissement, hayav, quoi, c'est qu'il a. Alors, Déo כדי לכתוב שתי אותיות. תנא, שתי אותיות בדיו. שתי אותיות בקולמוס. Il faut dire שתי, pas ou שתי. S'il y avait ou שתי, qu'est-ce qu'on aurait compris? L'une et l'autre. Non? C'est pas l'une ou l'autre, c'est l'une et l'autre. Et l'autre. שתי אותיות בקולמוס. שתי אותיות בקלמרים. Alors là, je vous invite un peu à réfléchir avec moi. Tana, on a enseigné ce shte otiyot badeo. Badeo, c'est l'encre. Regardez Rachid, s'il vous plaît. Dio Yavesh. Deo Yavesh. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? De l'encre sèche. C'est les gaufres d'encre. Comment? Des gaufres d'encre. Donc, ils faisaient de l'encre avec des deux qu'ils diluaient, c'est ça? C'était des... Dio Shemit Yabeshet, et là, Nimhek. Je veux comprendre. La Mishnah dit Deo, l'encre que des lichtov, pour écrire shte otiyot. Rachid me dit shte otiyot bat Deo. Dio Yavesh. Deo Yavesh, de l'encre sèche. Qu'est-ce qu'il veut dire? Rabotai, aidez-moi. Ça sèche. Une fois que ça sèche. Une fois que l'encre a séché. Voilà. Ça veut dire qu'il y a une quantité d'encre. Exact. Quand elle est liquide,
c'est beaucoup plus que la quantité d'encre Séché. quand elle est séchée, c'est évaporé. Donc, on mesure par les 2 otiotes écrites déjà, avec une encre qui a séché. Si jamais ça prend une certaine quantité, quand l'encre est liquide, alors, dès lors qu'on sait qu'une fois séché, ça va être cette mesure. Cette mesure-là qui va donner le séché. On va dire un peu un exemple très concret. S'il faut, par exemple, 5 millilitres pour écrire 2 et que ça se réduit à 4 millilitres, quand on a avec 4 millilitres ou 5 qui sont déjà humides et liquides, c'est la même chose. Également, j'étais otiyot bekolmos. Kolmos, c'est la plume. Et la plume, quand on la trempe, il y a de l'encre. C'est-à-dire, il faut dire combien il va être hayab si jamais il sortait le kolmos. C'est lorsque il a en lui, il transporte avec lui de l'encre de quoi écrire 2 otiyot. Par exemple, quand je trempe la plume et que j'arrive à écrire 2 otiyot, c'est temps qui est dans la plume, c'est la quantité minimale qu'il faut pour être hayab, hatat. Donc, j'étais otiyot bekolmos, c'est-à-dire de l'encre qui est liquide dans la plume, de quoi écrire 2 otiyot. Et pourquoi on ne le condamne pas pour le kolmos qu'il a sorti? Zélo Melacha Marchevet, il n'avait pas l'intention d'écrire. Il a l'intention d'écrire. Peut-être il y a Icar et Tafel. Il n'est pas Icar et Tafel. Icar et Tafel. Pas Icar, c'est pas... Mais le Kolmos lui-même, il est Moukse. Il n'a rien à faire avec... Il n'a pas changé de réchaud. Oubliez le kolmos. C'est ça. Tu as sorti une olive dans une assiette. Si ce n'est pas le shiur, dans l'olive, et Grogeret, c'est pas... pour l'assiette, il n'est pas hayab. Pourquoi? Parce que l'assiette, l'instrument de... c'est seulement, elle est là pour transporter quelque chose. Qui a sous, qui n'est pas... besoin. J'avais pas besoin de l'assiette. C'est pas l'assiette, c'est pas le keli qui est important. C'est l'encre qu'il y a dans la plume. Donc la plume n'est que secondaire par rapport à l'encre. Et ça va vous donner un petit peu le raisonnement. C'est quoi il a dit Icar et Tafel, c'est à peu près ça. Mais c'est le fait que le Keli lui-même est secondaire, n'est pas important par rapport à la chose que l'on doit transporter. J'ai besoin de l'encre, c'est l'encre qui est importante. La plume n'est que secondaire. Et, comment on va dire, c'est... Oui, mais sans la plume, vous ne pouvez pas écrire des lettres. Sans la plume, c'est de l'encre. On parle de déo. Le déo que tu sors, que tu transportes.
combien de déo que tu transportes pour avoir le hiouf de Hattat, c'est de quoi écrire 2 lettres. Alors, 2 lettres séchées qui font un peu plus quand elles sont humides. 2 lettres dans le kolmos, c'est-à-dire la quantité donc de quoi écrire 2 lettres. Également, si c'est, comment on appelle ça, l'encrier, calmarine. Calmarine, c'est l'encrier. L'encrier, s'il y a de l'encre de quoi écrire 2 lettres, il est hayab. S'il n'y avait pas de quoi écrire 2 lettres, il est pas tour. Et tu vas dire, mais il a sorti l'encrier, il a sorti la plume. Il n'est pas hayab. Pourquoi? Parce que la plume et l'encrier sont, je ne sais pas le mot. Accessoires seulement. C'est accessoire. Très bien. Exact. Ce n'est qu'un accessoire. Ce n'est pas du tout l'essentiel. Pour lui, l'essentiel, c'était d'apporter l'encre, de quoi écrire 2 lettres. Bon, maintenant, les baillottes. On a le klal. Quand on a dit déo, de quoi écrire 2 lettres. Que ce soit 2 lettres sèches, que ce soit 2 lettres déo, de quoi écrire 2 lettres, soit dans la plume, soit dans l'encrier. Baïraba. O tahat bédéo, o tahat békolmos, o tahat békalmarine mao. Rabat, il pose la question suivante. Il a l'encre sèche, 1 lettre. Dans la plume, il a de quoi écrire 1 lettre. Dans l'encrier, il a de quoi écrire 1 lettre. Il a sorti tout cela. Est-ce qu'il est hayab ou il n'est pas hayab? Il n'est pas tour. Qu'est-ce que vous dites? Pas tour. Pourquoi il ne serait pas tour? Parce qu'il n'y a pas le shiur complet pour le de l'aide dans un seul. Ouais, mais on peut dire la même chose. Le produit fini, il y a quand même 2 lettres. Khayav. Mais il n'est pas fini encore. Il faut qu'il bouge. Chaque accessoire séparément. Mais dans chaque accessoire, il n'y a pas le shiur. Il y a un chiot avec les 2. C'est comme si on prend Hatzika Zaïd. Une Hatzika Zaïd apparaît, une apparaît, c'est la même chose. Et là, Hatzika Zaïd, Hatzika Zaïd. C'est un shiur. Non, mais s'ils sont séparés, on a dit un dans le col. Achal, Hatzika Zaïd. Beoto Elim, Achal Hatzika Zaïd. Il est hayab. Ici, il transporte. Dans la haute Sa'a, s'il prend Hatzika Zaïd, il l'amène à la place. Là, il retourne, il prend un autre Hatzika Zaïd. Il est hayab. Là, il fait tout en même temps. Hatzik Rogeret. Hatzik Rogeret, pour l'ochel. Hatzik Rogeret. Bon, alors, ici, il prend de l'encre. Il y a de quoi écrire 2 lettres. Oui. Il y a de quoi écrire 2 lettres. Il y a une dans la plume, il y a dans l'encrier. Il y a une sèche. Il y a panim le kan ou le kan 50% hayav, 50% patour. La Gemara dit teko. Teko. Tu ne peux pas dire patour. Parce que je pourrais dire qu'il est hayab. Alors, teko, ça veut dire ex aequo. Teko, c'est ex aequo. Ou statu quo. Ça va? Zéro teko. Il y a 50% pour, 50% contre.
On ne peut pas du tout. Et l'Arabie, s'il amène sur son coulmousse, sur la pluie, il y a un chioul pour une lettre. Et puis il retourne, il prend maintenant un chioul dans l'encrier. Il prend en même temps. Mais s'il ne prend pas en même temps, il n'est pas tout. Il prend en même temps. Ah, s'il prend en même temps, ben, il est déco. Quelle est la baya de Rabat? C'est mitztarfin ou non mitztarfin? Hein? Est-ce qu'ils sont mitztarfin chaque chioul à part? Et voilà, il y a une otahad dans Déo, otahad dans Kolmos, otahad. Est-ce que mitztarfin ou non mitztarfin? Elle dit Teko. Mais pourquoi Tekou? Pourquoi pas Mistarfim? Quel est le problème? Pourquoi ils ne combinent pas une avec l'autre? Quel est le problème? Le problème, je t'aurais dit, il faut absolument dans chacun de quoi écrire deux lettres. Mais il va écrire. Il n'y a pas ça. Mais il transporte. Le package, il a 3 lettres. Il a 3. Dans le sac, il en a 3. Un seul, il ne peut pas écrire 2. Exactement. Si pendant qu'il écrit une lettre, l'encrier se casse, il n'en fait qu'une. Voilà. Bon, on continue avec les bayot. Amaraba. Hotsi shte otiyot. Uchtaban shehu me'alech. Hayab. Il faut comprendre un petit peu cette baya de Rabat. Il a sorti de l'encre de quoi écrire 2 lettres. Ça va? Uchtaban, il les a écrits pendant qu'il marchait. Pendant qu'il marchait. C'est-à-dire, le déo est suffisant. Il est hayaf pour le déo s'il y a la quantité de quoi écrire 2 lettres. Il les a écrites, ces 2 lettres, avec l'encre qu'il a sortie pendant qu'il marchait. Est-ce qu'on a vu cette baya? Quand tu as quelque chose sur toi. On a vu cette baya dans Otsa'a. Quand Otsa'a. il faut pas qu'il s'arrête, il faut qu'il continue à marcher avec. S'il réalise il faut qu'il y ait la hanacha. Voilà, la hanacha, c'est le. Il faut qu'il y ait Akira Et Hanacha. Il a transporté, mais tant qu'il n'a pas fait de Hanacha, il n'est pas Hayab. La Akira, c'est-à-dire un objet, il était dans un domaine privé, un livre, je l'ai pris. En le prenant, ça veut dire j'ai fait la Akira, je l'ai déraciné, je l'ai enlevé à son là où il était et je l'ai sorti. Tant que je n'ai pas du tout posé, tant que je ne l'ai pas posé dans Rishut Arabim, je n'ai pas fait Hotsa'a. Supposez par exemple qu'il a prié dans Rishut Hayahid cet objet, il a marché moins de 4 pas, parce que s'il marche 4 pas avec un objet, c'est dans Rishut Arabim, il est Hayab Metatel, il est rentré de nouveau au Rishut Hayahid, il l'a posé. Il est pas tour ou assour ou Hayab. Il n'est pas tour parce qu'il a pris Akira dans Rishut Hayahid. Il a dans Rishut Hayahid. Maintenant, pendant qu'il était Mehalech, il a écrit la première lettre. Pendant qu'il marchait, il a écrit la première lettre. Et il a écrit la deuxième lettre.
te dit Rabba Hayav. Parce que la lettre, la hanacha de la lettre, كتيبتان هي منحة. Ktivatan de la hanachatan. Le fait qu'il l'a écrit, ça a été posé. Il l'a sorti de Reshut Yahid. En marchant, il a écrit. Eh bien, ça s'appelle, l'écriture s'appelle hanacha. Sur l'endroit où il a écrit, c'est hanacha. Mais il bouge quand même. Il continue à marcher, là. Il continue à marcher quand il écrit les deux lettres, c'est ça? Tout le temps qu'il marche, il écrit les deux lettres. Oui, mais les deux lettres ont été déposées. Elles ont été posées, elles ont été écrites. Mais il aurait été posé sur quelque chose qui bouge. Alors, mais elles ont été posées. C'est pas un afas. Tu lis le texte, tu le lis. Tu lis Aleph Bet, Av. Oui. Il dit Rabat, le fait de les avoir écrites, tu les as déposées. Tu as fait une akira de l'encre. Cette encre, elle se trouve maintenant sur un papier écrit. C'est une hanacha. Tu as fait exactement la hotsa. La hotsa consiste à déraciner, à prendre dans un reshoot et le sortir, le mettre, le déposer dans un autre reshoot. Tu as sorti les deux lettres sous forme d'encre. Maintenant, cette encre a été déposée. Oui. C'est quelque chose qui n'existait pas. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est... Pourquoi il ne serait pas Hayav? Tu dois faire participer. Non. Oui, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi il ne soit pas Hayav, Mishum Kotev? Pourquoi Mishum Anaha, Mishum Kotev? Écoute-moi. On parle maintenant de la Hotsa'a du Deo. L'activa, on a dit, quel est le shiur de l'activa? C'est Shte Otiot aussi. Ouais. Tout à l'heure, tu as entendu Jérôme dire Melechet Mahashevet, c'est-à-dire qu'on ne peut pas condamner quelqu'un s'il n'avait pas la Mahashaba. Ça veut dire qu'il avait la Mahashaba de transporter, il n'avait pas la Mahashaba d'écrire. Comme celui-ci l'a transporté, et pendant qu'il transportait, il a écrit, on a dit ça c'est la deuxième partie de la Hotsa'a. Il y a une akira, il a fait une akira du déo, il a déposé le déo sur le papier en écrivant. Il a fait la Hotsa'a entière. Eric, vous voulez parler? Non, je voulais dire vis-à-vis la même chose, c'est que je ne comprends pas cet exemple, alors qu'il est en train d'écrire Shabbat. C'est péché d'écrire Shabbat, non? C'est ça ce que je ne comprenais pas. Aussi. C'est péché d'écrire Shabbat. Oui. Donc pourquoi cet exemple était donné comme ça, écrire? Il ne va pas écrire Shabbat. Il ne sait pas que c'est péché. D'accord, donc c'est ça, donc ça revient. Où est le problème? Donc il va être aussi chayav du fait qu'il a écrit Shabbat. Il écrit deux lettres. Non. Non, parce qu'il n'avait pas l'intention d'écrire. Non, c'est ça, c'est ce que j'ai répondu avant, d'accord, merci beaucoup. Il n'avait pas l'intention d'écrire. C'est comme quelqu'un, n'est-ce pas, qui coupait ce qui était déjà déraciné. Le couteau est tombé et en le prenant, il a coupé ce qui était encore enraciné. Il est mis à sec. Il n'avait aucune intention. Ça, c'est compréhensible. Mais écrire. Pour écrire, il faut quand même écrire. Il ne peut pas avoir on n'écrit pas par hasard. Que le mahashava. Si j'écris bête, ça veut dire bête, ça veut dire j'ai envie d'écrire Aleph bête. J'ai une intention d'écrire. Pourquoi je vais cacher
Au moment où tu as sorti l'encre, c'était transporter l'encre, pas de l'écrire. Oui, mais quand j'écris Aleph, si j'écris Aleph, j'ai une intention. Encore une autre fois, quand tu as fait la Akira, c'était pour le transport. On est en train d'étudier le transport. Et son intention, c'est le transport. À partir du moment où il a changé d'avis, il ne veut plus transporter. Il va dire, je vais écrire, ce n'est pas un transport. Rabat lui dit, non, tu as fait exactement la deuxième opération pour être condamné à un hatat. Parce que tu as fait Akira et Hanaha. Rabbi Saba, une petite question sur Rava. Rava, il dit Otsi shete otiyot uktavan keshu me'alech chayav. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il n'est pas me'alech? Il s'arrête, il les écrit. Il est chayav. Il n'y a qu'une différence alors entre me'alech. Au contraire. Parce que s'il s'arrête, en s'arrêtant, il a fait la hanacha du déo. En s'arrêtant, oui. C'est comme s'il a déposé l'encre. Ah, il n'a pas besoin de les écrire. Ça veut dire. Alors, il est chayav. Il est chayav. Rien qu'en s'arrêtant. À moins qu'il ne se soit arrêté pour se reposer. Ça veut dire qu'il n'avait pas du tout l'intention de dire ça y est, je m'arrête. On a vu cela, si c'est la fouche ou bien arranger son poids. Oui. OK. Rabat, il a bien choisi pendant qu'il était méhalech. Oui. Il va nous apprendre que l'écriture. Il ne peut pas du tout dire s'il s'est arrêté, il a fait déjà Hanacha. Alors, il vient nous apprendre que le fait de les avoir écrits en marchant, c'est déjà considéré comme Hanacha. Et il a fait l'Akira dans un lieu, il a fait la Hanacha, le dépôt dans un autre lieu, et dans ce cas-là, il a fait les deux opérations qui le condamnent à la Hatat. Kivatan Zohi Hanahatan. Ve'amar Rabba. Rabba a dit Hotsi Otahat Uktaba. Ve'hazar ve'hotsi Otahat Uktaba. Patour. Pourquoi je serais patour? Parce qu'il n'y avait pas le. Quand il n'y avait pas le shiur en même temps. La première action a été annulée, comme s'il a fait une autre action qui se séparait. Il ne faut pas prendre Rabat pour il est fin Rabat. Comment il a fait ça? Il est retourné pour écrire la deuxième lettre. Il est retourné pour avoir de l'encre pour écrire la deuxième lettre. Il n'avait au début que la quantité d'écrire une lettre. Regardez Rabat, la finesse de Rabat. Quand il a écrit la première lettre, elle a séché. Et du fait qu'elle a séché, elle n'avait plus la quantité d'une lettre. Quand il a amené l'autre, il n'a pas écrit 2 lettres entières. Il n'avait pas les 2 quantités requises pour être hayab. On peut dire ça pour tous les cas que quelqu'un ait écrit 2 lettres. Après la première, elle va sécher. On peut toujours dire ça. Et la deuxième, ça va être moins que le shiur, il va être moins. Encore une autre fois, vous êtes en train de mélanger Melechet Ktiva avec Melechet Totsa'a. On est en train de sortir le déo. On est en train de faire sortir le déo. On n'est pas en train d'écrire.
le Ikar, qu'est-ce qu'on est en train d'étudier maintenant? La Hotsa'a. La Hotsa'a. Soyez conséquents. On est en train d'étudier la Hotsa'a. Alors, restons dans la Hotsa'a. On ne parle pas de l'écriture. S'il a écrit une lettre, puis après il est venu, il a écrit une deuxième lettre, c'est l'écriture. Rabbah ne va pas dire qu'il est patour. Rabbah va dire qu'il est hayab, parce que tu es en train d'étudier l'écriture. Est-ce que ça va comme ça? On ne va plus faire la confusion. Bon, Rabbah, il dit, il a sorti la première quantité de quoi écrire, il a écrit. Il a écrit. Il est revenu pour sortir de quoi écrire la deuxième lettre. Il te dit patour. Pourquoi patour? Parce que quand il a écrit la première lettre, elle a séché, elle a diminué. Elle n'avait plus la quantité requise pour le Hiyub Hattat. Parce qu'elle a séché, c'est pour ça qu'elle a séché, alors elle a diminué de volume. Oui, si tu veux, c'est évaporé. Ça va? L'évaporation crée la sécheresse, elle a séché, elle a diminué. C'est normal. Kvod Harav, Oui. est-ce que je peux demander, c'est pas à cause qu'il a fait sortir, quand est-ce qu'il est chayav? Quand il fait sortir 2 quantités de lettres, pas une. Est-ce que ça a vraiment fait que ça a séché? Même si ça aurait été mouillé, et il retourne, il fait rentrer un autre bio mouillé. Est-ce qu'il va être chayav? Parce qu'il a fait 2 fois séparé. S'ils sont liquides, ils sont encore liquides. Oui. Chayav. Mais il a fait sortir une fois seulement. Une fois, la première, c'est une fois. Il a pas, pour être chayav, il faut 2 fois, d'un seul coup. Non, je demande, je ne sais pas. Mais je te demande moi aussi. Il a fait sortir la première fois. Oui. Il est rentré, il a sorti encore une deuxième fois. C'est le même. Beoto et Alem, il a ignoré. À partir de ce moment, il a fait une opération entière pour laquelle il est hayab. Ok. Rabbi Saba, je m'excuse, je pense que Charlie, il avait posé une question et ça m'a travaillé parce que quand on écrit, le cas où on écrit 2 lettres, quand on va sortir, on va écrire 2 lettres. Quand elle écrit la première lettre, elle commence déjà à diminuer en volume. Et quand elle écrit la deuxième lettre, la première lettre, elle est déjà descendue. Alors, on n'a jamais le volume. C'est ça, je pense, que Charlie parlait. Je pense. Comprenez ce que je veux dire? Quand elle écrit la première, Albert, elle commence à évaporer déjà. Albert, tu n'as pas été médaillé dans mes paroles. Si tu avais bien fait attention à mes paroles, tu n'aurais pas posé la même question. Tu n'as pas fait la même bêtise. Charlie, c'est toi. Je répète, moi, j'ai compris ça. Oui. Je répète, si on était en train d'étudier la Melacha de Ktiva, non, on ne parle pas de Ktiva. Qu'il écrive une lettre qui a séché, c'est déjà une écriture. On ne parle pas de cela. Quand il écrit la deuxième lettre, il est hayab. On parle de port de l'encre pour écrire 2 lettres. Oui, c'est ça, on parle du port. Le port de l'encre. De l'encre. Pas l'écriture. Mais quelle lettre? Oui, quelle je comprends. On n'est pas en train d'étudier la Melechet Ktiva. Quelle lettre? Quelle lettre?
Si on écrit Yud ou Aleph, ce n'est pas la même quantité d'encre. Pourquoi Yud n'est pas une lettre? Oui, mais Aleph, c'est plus que Yud. Et Tzadik final, c'est pas deux lettres? Oui, mais la quantité de l'encre. Quoi, oui? Pourquoi on n'a pas dit de... Tzadik final? C'est comme si c'était deux lettres. Alors, quelle quantité d'encre il faut pour écrire deux lettres. Lesquelles lettres? N'importe quelle lettre. Deux Yud. Voilà, les deux plus petites. Deux Yud, par exemple. C'est deux lettres. Ok. À partir de son... Si tu as de quoi écrire deux lettres, c'est fini. Tu as Hayab pour le transport. Peut-être qu'on devrait dire deux Yud, parce que c'est les deux plus petites lettres. Pourquoi? Parce que j'aurais dit alors pour le Tzadik ou le P. Kalvachomer. Quoi, Kalvachomer? Pourquoi tu as pris Yud? Pourquoi tu as pris Yud? Non, autre chose. C'est la même chose. Ouais. Une lettre est une lettre. Petite, oui, c'est la même chose. Rabat, il continue. Il est tenace, Rabat. Ve'amar Rabat. Hotsi. Ça y est, on a dit Maïtama. Quel est le temps quand il a écrit une lettre? Et entre-temps, il a sorti la deuxième moitié de la quantité d'encre. Il est patour. Maïtama, quelle est la raison? Veidana de Avka, Uchtaba, de Batraita, Haserle, les Shaura de Kamaita. Il dit comme ça, Rabat. C'est quoi le temps? Pourquoi il est patour? Parce que Veidana, au moment de Afka les Batraita, quand il a sorti la deuxième moitié de la quantité d'encre, Haserle, les Shaura, le shiur, la mesure, la quantité de la première lettre a manqué. Elle a diminué. C'est ce que je dis, c'est ce que je disais. Quoi? Pourquoi elle a diminué? Parce qu'elle a évaporé. Eh oui, alors quand le premier cas, quand il écrit les deux, quand il est Mehaler, il est en train d'écrire deux lettres. Quand il écrit la première lettre, elle s'évapore. Quand il écrit la deuxième, la première est déjà évaporée, elle n'a jamais le chiot. Il a sorti la quantité de quoi écrire deux lettres. Encore une autre fois, on parle de la sortie, pas de l'écriture. Ok. Je parle français. Je parle espagnol. No comprendo. No comprendo. Je peux demander une question? Pose une question. Il y a une couche là ici, sérieuse. Oui. Rashi avant, il a dit Bet otiot dio yavesh. Alors, ça n'a rien à faire, אם יתייבש או לא, כי אפילו שיתייבש, הוא יהיה חייב. אותו דבר. רגע, הוא חייב עכשיו, il est חייב, pardon, ou il est פטור? Non, il est חייב. De quoi? Je m'excuse, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, je pense. Je sais pas. C'est pas que tu penses. J'ai fait une erreur. Tu as fait l'erreur. Bon, mais on va te remettre sur le... On est tous tombés dans le piège. Otman, quand il a dit j'étais otiyot, et Rachid dit yavesh, ça veut dire soit que tu as mesuré avec la quantité une fois écrit et une mityabesh, et j'ai déjà donné, si pour écrire quelque chose qui se réduit à 4 millilitres, il te fallait 5 millilitres pour ça,
Le fait de sortir 5 millilitres, c'est de quoi écrire 2 lettres qui sont mityabshot. Voilà ce qu'il a voulu dire. Vous savez, Rabbeinu Hanan El n'est pas rentré dans les mêmes considérations que Rashi. Je vais vous le dire. Prenez Rabbeinu Hanan El si vous l'avez. Shte otiyot deyo hu shekotvin bo. Voilà. Shte otiyot deyo. Et deyo, c'est quoi? C'est la matière avec quoi on écrit. Kotvin bo. Rashi, il a dit, même si on obtient une fois séché, c'est ça ce qu'on va obtenir, et c'est avec cette quantité qu'il faut mesurer le shi'ur minimal pour qu'il soit mithayev hatat. Rashi est parti plus loin. Je ne sais pas si je dois prendre du thé et si je le laisse, il va s'évaporer. Il va me donner 2 gorgées. Et qu'avant l'évaporation, c'était la quantité qu'il fallait pour avoir 3 gorgées. Alors je suis mithayev sans évaporation avec 3. Et je suis mithayev avec 2 gorgées, parce que ces 2 gorgées, c'est le résultat de 3 gorgées qui sont évaporées. Je donne un exemple qui n'est pas réel, mais c'est un exemple pour illustrer ce que dit Rashi. Demain, on va lire la deuxième parce que Moshe, je suis ça. Voilà le Hatsi Shiur demain, le Hatsi Shiur qui n'est pas dans le déo. Et s'il n'est pas tout, c'est une autre raison. Alors, Be'ezrat Hashem, Rabba est un logicien. La logique de Rabba, c'est une logique implacable. Implacable. Vous ne pouvez pas du tout prendre à défaut Rabba de logique. Il faut être. Alors, Rabotai, chez Lachem, Laila Tov. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le rabbin. Ce soir, vous avez fait une bonne